Et bonsoir tout le monde. Non, je rigole, je fais pas une bengouze, mais bonjour à tous. Donc voilà, petite séquence du vlog. Normalement ça suivra le fait que j'ai été voir les championnats de Belgique de cyclisme contre la montre qui se déroulaient à Binche. J'avais la même paire de Béric. Mais donc voilà, là aujourd'hui je pars sur un petit vlog randonnée. Pourquoi randonnée, me diriez-vous? Ben parce que j'ai pris la décision que si la Mannschaft remportait l'Euro, ben je partais de chez moi, donc c'est-à-dire là-bas derrière, à la frontière allemande, à pied. Il y aura 48 heures de marche, plus ou moins. Vous en doutez qu'il faut bien dormir, donc je me dis, en 4-5 jours, il y a moyen que je plie ce truc-là. Donc aujourd'hui, je pars faire aller plus ou moins 10 km de marche. Et voilà. Et bien sûr, j'ai pas le sac. Prochaine fois, je ferai un entraînement avec le sac sur mes épaules, parce que ça change la donne. Vous vous en doutez qu'avoir une petite maison sur soi, c'est pas léger quoi. Donc voilà. Je sais pas encore réellement vers où je vais me tourner. Est-ce que je pars vers Binche? Est-ce que je pars vers Avray-Mons? J'en sais trop rien, mais voilà. Regardez un peu. Il fait très très bon aujourd'hui. Donc est-ce que je vise l'ascenseur qui est devant et puis je fais une boucle pour revenir par là vers Binche? Je sais pas, mais je pense que je vais partir par là. Donc je vise un petit Avray, Bouchois, Morage, Trivière-Binche. Je sais pas du tout combien de kilomètres ça fait. Je dirai ça dans une prochaine séquence. Le tour que j'ai fait. Donc voilà, là je suis dans le bois, tranquillement amené comme d'Albernaise, qui ressemble un peu à une tranchée. Enfin je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu tranché. Et là ben, vous voyez pas, malheureusement on a... Ah, il y a moyen comme ça à l'arrêt. Ben, juste là-bas, il y a... Attendez, hop. Là il y a l'église quoi. On voit pas très bien. Donc voilà, c'est un peu le seul monument de Bray. Là on est dans le chemin d'Avray, rue d'Avray, ça s'appelle rue d'Avray à Bray. Bon, comme vous pouvez le constater, même en vélo le chemin devient compliqué. D'ailleurs je fasse une petite gueulante comme ça. Je trouve qu'il y a un manque d'entretien des sentiers pédestres / VTT dans la région montoise. Pendant très longtemps, moi j'ai roulé du côté de Binche à vélo, en VTT plutôt. Et franchement ça allait l'entretien de ce type de sentier, chemin. Ben, c'était cool, c'était intéressant. Mais là dans la région montoise, je trouve que il manque de mise en scène de ce truc là, parce que ben, c'est souvent problématique. Il y a souvent des ronces qui vous tombent dessus, enfin, donc c'est un peu chiant quoi. D'ailleurs, petit clin d'œil, l'autre fois j'ai été à vélo du côté de Mévin-Ciply. Et le chemin était complètement impraticable. Et à ce moment-là, attendez hop. Et allez, à ce moment-là, il y a 4 mecs qui sont passés en quad. Et en fait, c'est des mecs, je suppose que c'est par pure passion et par altruisme. Et ben ils sont là et ils décident d'écraser les mauvaises herbes pour que justement le sentier redevienne pédestre et VTT. Et franchement, ça c'est cool. Ici, le chemin que j'emprunte, c'est respectable, mais ça a déjà été bien pire. L'une des raisons de pourquoi, des fois, je prends un sécateur avec moi, parce que je me dis, si personne le fait, c'est chiant quoi. Et on perd de cette belle nature, du beau plat pays qu'est le mien, comme dirait Jacques Brel. Voilà, là je prends un sentier qui a été refait. Il y a même un panneau Aurès au début, qu'il n'y avait pas à un moment donné. Et qui est en train de devenir... qu'on peut utiliser. C'est quelque chose qui n'existait pas avant le Covid. C'est là qu'on voit que le Covid a amené beaucoup plus de gens en forêt, etc. Parce que là c'est intéressant maintenant. C'est un sentier qui peut être aménagé. Regardez, hop, là, il y a plein d'espaces qui n'étaient pas disponibles avant. On devait faire un tour comme ça dans le bois pour revenir sur le sentier. Donc là franchement c'est très très intéressant, mais on voit qu'il y a eu un déforestement, je vais dire. Après, pour quelle raison a-t-il été fait? Ça je n'en ai malheureusement aucune idée. Mais voilà. Ouais, je suis passé en mode Marcel, comme diraient les anciens. Je vous relance par rapport à, premièrement, bienvenue dans la vraie trouée d'Arambert de la région montoise, qui se situe à Bouchois.
Donc c'est vraiment la région louviéroise plutôt. Mais comment dire, ouais, quand je vais faire ma petite randonnée jusqu'en Allemagne, encore une fois, au conditionnel, j'espère que la Mannschaft remportera l'Euro. Mais j'aurais besoin de vous pour me conseiller des podcasts. Parce que ouais, là je marche en pleine nature, c'est sympatoche. Mais à un moment, je vais sûrement mettre mon casque, pas aujourd'hui, hein, mais durant le but final. Et donc j'aimerais bien que vous me conseilliez des podcasts pour dire de passer le temps, quoi. On s'en fout. Hein. Si le podcast il fait 2h15, je l'écoute 2h15. J'ai 48 heures de marche. No stress, j'ai la possibilité d'en écouter 24. Quoi. Donc n'hésitez pas. Je mettrai un petit truc sur mon Insta en demandant des idées de podcasts. De préférence s'ils sont disponibles sur Spotify. C'est bénéfique pour moi. Je sais pas s'il faut télécharger sur YouTube. J'effectuerai cette manipulation. Et voilà. Voilà, donc là, nous sommes à Morage, les amis. Je pense que par là, c'est où ils affichent le drapeau de la Squadra, le drapeau de l'Italie plus précisément. Et là, on se fixe comme objectif le gros terri là-bas. Et avant, on fera une petite pause boisson. J'ai pas encore ingurgité la moindre goutte d'eau. Et on fera ça à l'étang de Strépé-Bracny, je dirais. Oh, je vous raconte une séquence qui vient de m'arriver. Bah, j'en ai encore mal. Je devais passer là derrière. Il y avait trop de mauvaises herbes et tout. Et moi, je suis allergique à tout ça. Du coup, je décide de passer en dessous du fil à barbelé. Je mets ma main, j'appuie, je vois que c'est pas électrique. Donc je décide de m'appuyer entièrement, quoi. Mettre mon pied dessus. Et au moment où je passe entre les trucs, le fil s'active. Moi j'ai pris une charge, les amis. Waouh. Le pouce s'en souvient. Celui-ci exactement, waouh. Nouvelle séquence, les amis. Bon, il y aura sûrement un peu plus de bruit parce que là je suis sur une route assez fréquentée. On va arriver, comme on dit dans le Tour de France, dans le jargon, devant la seule grosse étape, enfin pas étape, comment on dit ça encore, devant la seule côte répertoriée de la journée, qui est ce monument. Enfin, ce truc là. Alors c'est le terri de je ne sais pas son nom, mais une chose, c'est pas les ribus, mais c'est un peu les ribus de la région du centre, quoi. Ceci étant, lorsqu'on est au-dessus, il est possible de voir le terri de l'Éribus, il me semble, dans mes souvenirs. Je ne l'ai monté qu'une fois et c'était à bicyclette. Donc voilà. Mais prochaine séquence, sûrement au-dessus de cette assis me voilà. Je suis pas encore totalement au-dessus au sommet, quoi. Mais la vue est déjà folle. Je suis pas tout seul dans le terri. Il y a 2 mecs devant moi. Génération CVSS de cette année-ci, je dirais. D'ailleurs, le sujet avait l'air cool, le CVSS. Bon, je sais certes qu'on doit s'inspirer des documents, mais l'idée, encore une fois, de la fédération était pas mauvaise. Le sujet devait être cool. Voilà, enfin, soit. Je pense que les correcteurs ont dû s'amuser en lisant des copies de certains élèves. Ceci étant, je suis mafflé, logique, ça monte énormément. Regardez. Ouais, c'est vraiment ce truc, quoi. Regardez ceux devant moi là, les jeunes, même à vélo, n'y arrivent pas. Moi là, la seule fois que j'étais venu, je l'avais fait à vélo. Alors là, j'avais dû m'arrêter plus ou moins au stade où je suis actuellement, parce que au-delà de l'inclinaison du terri, c'est vraiment techniquement, c'est tellement dur. Regardez ce genre de truc que vous devez traverser. Enfin, quand vous êtes ici, techniquement, vous n'avez pas le choix de mettre le pied au sol. Après, redémarrer dedans, c'est mission impossible. Bon, bah voilà, les gars, j'y suis arrivé. Donc tout en haut de ce terri, j'ai pas la rêve du nom, mais voilà. Donc, si on fait un peu l'historique, regardez d'où j'ai démarré de là-bas, plus ou moins, vous voyez les éoliennes. J'ai fait tout ça, ce qu'on voit le bois là-bas, jusqu'à l'autre terri. Puis j'ai traversé donc Boussois, Morage, Strépy. Là maintenant, je suis entre. Je pense que déjà on est déjà à Trivière.
Et puis on se tente donc descendre. Bon voilà, ceci. Tac tac, ça c'est un peu technico-technique, on s'en bat les couilles. Je traverse Trivière. Par la route qui est là, j'arrive direct à la place de Trivière. Puis bon, place de Trivière, je fais comment? Allez. Non, je vais faire Trivière, Ravel, et Ravel, je vais arriver chez ma grand-mère. Donc un peu, tac tac, on descend si je fais vaguement. On vise l'autre terri, donc la cité orange que vous voyez. Et là-bas au loin, je sais pas si vous voyez, mais il y a un lavoir. Et au lavoir, c'est un peu chez ma grand-mère. Bon, il restera 1 kilomètre ou 2, mais ça devrait faire. Donc c'est là-bas quelque part le lavoir. Lavoir à charbon, hein, pas, n'allez pas mettre vos linges. Tout fini. Enfin, pas normalement, c'est sûr. Il va me rester, allez, 2,5 km. Donc comme je vous disais tantôt, là il y a le lavoir, ce que je visais. Mais je faisais ça aussi pour dire que rien à voir avec la marche, rien à voir avec mon périple, mais que je suis actuellement sur une partie du Ravel de... Mais une des parties qui monte énormément, je pense, l'un des petits kiffs que j'aurais, c'est vraiment qu'une course cycliste passe par ici. C'est sûrement pas possible parce que c'est un Ravel, donc je vois pas en quoi des professionnels prendraient un Ravel, mais énorme montée. La montée dure pendant quasi 2 km quoi. Et franchement comme ça il n'y a pas une pète d'ombre, c'est bien épuisant. Voir des professionnels sur la bagarre ici, ça doit être très cool. Voilà, donc je ne sais absolument pas à combien de kilomètres je suis. Durant le montage je mettrai ça plus ou moins ici. Mais donc voilà, objectif atteint. Je pense que je suis à plus de 10 km, ça c'est une certitude. Mais si franchement j'ai dépassé les 15, ça me surprendrait même pas. Physiquement ça va, pour être totalement honnête. Mais j'ai un peu mal mes guibolles, mais bon, ça fait longtemps que j'ai mis mes chaussures. Donc voilà. J'espère que le contenu contenant vous aura plu. Si pas, on met au conteneur. Voilà, j'ai essayé une petite Mohamed-Eni. On sous-cote trop le talent de Mohamed-Eni et d'un point de vue rime. À la table des plus grands poètes, je pense. Si pas poète, minimum des plus grands rimeurs all time. Rien à voir avec l'entraîneur d'Anderlecht, il s'appelle Rimeur. Ciao, allez.